Le beau, il va se cacher absolument partout, mais partout. C'est difficile, parce que j'ai l'impression que la beauté me fait du bien tous les jours, dans de multiples petites choses, mais les gros souvenirs de beauté thérapeutique, c'est il y a peut-être 2 ans dans les Cévennes. Je suis partie, j'étais très fatiguée et un peu au bout du rouleau, et je suis arrivée pour une retraite dans un endroit absolument merveilleux, dans les Cévennes. Ma chambre donnait sur la vallée et je voyais dès le matin toute la vallée devant moi, tout ce vert, tous ces arbres, toute cette beauté. Et j'avais l'impression vraiment d'être soignée, profondément réparée. C'était merveilleux, j'en garde encore un souvenir très profond. C'est assez présomptueux peut-être. J'essaye d'ajouter de la beauté au monde avec absolution, en créant des beaux et des bons produits qui vont vous aider à soigner votre peau pour qu'elle soit jolie, en pleine santé, pour vous permettre de rayonner et de ne pas avoir besoin, je dirais, de filtre entre votre intimité, votre peau intime et l'extérieur. Et puis j'essaye aussi de créer de la beauté en cuisinant, en jardinant, en prenant soin des gens que j'aime. Je crois que la beauté peut nous sauver. Parce que la beauté, ça nous dépasse, parce que c'est un émerveillement, parce que la beauté, on doit en prendre soin, on doit la réparer. Et donc, ça nous met dans une attitude plus, je dirais, réceptive et attentive aux autres, à l'univers, à nous-mêmes, dans une posture qui n'est pas belliqueuse. Donc oui, je pense que la beauté peut nous sauver. Je crois que si on la cherche partout, là où elle existe déjà, mais aussi en la créant, en la respectant, je crois qu'elle peut nous rassembler et contribuer à construire un monde meilleur. Quand on me dit beauté, je pense à plein de choses. Le ciel, les fleurs, la nature, la vie. La vie, c'est incroyable de beauté. Aussi l'harmonie, qui est très différente de la perfection. Je pense à la pensée, justement, l'intelligence, qui est parfois d'une beauté folle. Je pense aux larmes. C'est beau aussi, les larmes. J'ai le souvenir d'un premier émerveillement qui est toute petite. Enfin non, pas toute petite, je devais avoir plutôt 7 ans, 8 ans. Je passais une grande partie de mon temps à la campagne et à vagabonder. On était très libre, il n'y avait pas de téléphone. Donc on partait le matin, on rentrait le soir. Et j'ai un souvenir ébloui d'une mare. D'une mare où je passais beaucoup de temps, parce que c'est un monde incroyable, une mare. Il y avait des tritons, des grenouilles, des oiseaux. Mais observer ça pendant de longues heures, essayer d'attraper les grenouilles, attraper des tritons, je trouvais ça absolument extraordinaire, mais réellement extraordinaire, de beauté et d'équilibre. Alors le beau, il va se cacher absolument partout, mais partout. Bien sûr dans les choses qui nous apparaissent belles, facilement belles, je dirais. Des beaux bâtiments, des fleurs, de très belles personnes. Mais il se cache aussi dans de toutes petites choses. La beauté intrinsèque d'un légume, d'un fruit. La beauté de la vie,
la beauté des fêlures. Vraiment, la beauté, elle naît surtout du regard. Bien sûr, on le sait très bien, puisque on peut trouver belles certaines choses qui, à première vue, ne le paraissent pas. Donc c'est un vrai don de permettre à notre regard de voir la beauté. Ce que j'essaye de me dire souvent, c'est je suis assez, je suis suffisamment. Parce qu'on peut avoir tendance à essayer d'être plus, d'être davantage, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. J'aime beaucoup la notion d'amélioration et d'essayer de m'améliorer moi-même, mais parfois c'est bien de se dire qu'on est assez. C'est déjà pas mal comme ça. Je crois que ça permet de se sentir bien. Pour moi, il y a deux types de sentiments d'une certaine façon. Quand c'est un sentiment de beauté qui me saisit dans la nature, qui est en rapport avec la nature, la vie, je sens une grande impression de réalignement, de ne faire qu'un, d'être profondément justifié. C'est très rassurant. Et quand c'est un sentiment de beauté qui naît plus par rapport à une œuvre d'art, très souvent lors d'un spectacle de danse, mais ça peut être dans une exposition ou un livre, quelque chose qui est plus de l'ordre de la pensée, mais avec une notion corporelle malgré tout. Là, j'ai un émerveillement qui est très physique. Généralement, je suis saisie, ça picote, je suis très émue. Et j'ai un sentiment de pouvoir, de puissance, voilà. Qu'on me donne de la puissance, qu'on me transmet de la puissance, que c'est la puissance de la beauté, que c'est une force, mais une force de bonté, une force positive. Voilà, c'est pas du tout un sentiment qui arrive tout le temps, mais quand on le ressent, c'est assez extraordinaire. J'adore.